Bienvenue dans ce temps de paix et de méditation autour de la parole de Dieu. Lequel d'entre nous ici n'a jamais été surpris par une pensée qui revient sans cesse encore et encore? Parce que moi, personnellement, j'en ai déjà été victime, si je peux le dire ainsi. Oui, je me suis déjà retrouvée dans cette situation où une pensée revient et persiste et veut rester dans mon esprit. Donc souvent, certaines pensées nous surprennent sans prévenir. Oui. Et souvent, dans ces conditions-là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'ignorer la pensée, mais malheureusement, on se rend compte qu'elle est toujours là. Bien des fois même, on essaie de penser à autre chose, d'occuper notre esprit par autre chose, et quelques instants plus tard, on se rend compte que la pensée est toujours bel et bien présente. Oui, certaines pensées nous apportent la paix, d'autres pensées nous apportent le doute également. Et d'autres pensées encore nous rappellent les promesses de Dieu, car oui, il n'y a pas que des mauvaises pensées, il y a aussi des bonnes pensées. Donc certaines pensées nous rappellent les promesses de Dieu, pendant que d'autres essaient de nous convaincre que nous sommes seuls, d'autres essaient de nous convaincre que nous sommes incapables, voire sans valeur. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que la Bible ne nous demande pas de contrôler ou de gérer absolument toutes les pensées qui traversent notre esprit. Mais elle nous apprend qu'il y a des pensées auxquelles nous pouvons choisir de faire une place. Donc certes, nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons choisir de faire la place à certaines pensées. Donc nous avons le choix. Oui, donc nous allons découvrir ensemble comment la parole de Dieu nous amène ou nous invite à exercer le discernement dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Donc nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 4 verset 8. Alors Philippiens chapitre 4 verset 8, il est écrit: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc je vais relire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vois-tu, lorsque Paul écrit ces mots, il ne nous parle pas d'un esprit qui ne connaîtrait jamais le doute. Il ne nous parle pas d'un esprit qui ne connaîtrait jamais les inquiétudes, ni même les combats. Bien sûr que non. Mais il nous parle d'un esprit qui apprend à faire un choix. Et c'est là qu'est la différence. Et ce que nous devons noter ou remarquer d'important dans ce verset, c'est que cela soit l'objet de vos pensées. Que cela soit l'objet de vos pensées. Donc, autrement dit, l'apôtre Paul ici, en fait, nous invite à orienter volontairement. Il nous invite à orienter volontairement notre esprit vers ce qui est conforme au caractère de Dieu, vers ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Alors certes, nous ne choisissons pas toujours la première pensée qui nous vient à l'esprit, mais nous pouvons choisir celle à laquelle nous décidons de revenir, celle à laquelle nous décidons de faire une place. Et ce choix-là, répété jour après jour, finit par influencer notre quotidien. Alors, imagine maintenant que ton esprit soit une maison. Oui, imagine ton esprit est une maison et tous les jours, il y a des pensées qui viennent toquer à la porte. Certaines pensées vont t'apporter de l'espérance, ça c'est des bonnes pensées. D'autres pensées vont t'apporter la peur. D'autres pensées encore vont revenir te rappeler les promesses de Dieu, tandis que d'autres pensées vont venir te répéter des mensonges encore et encore. Alors certainement, tu ne pourras pas empêcher toutes ces pensées de se présenter. Ça, tu ne pourras pas le faire. Mais ce que tu peux faire, c'est décider lesquelles pensées est-ce que tu accueilles. Tu peux décider à quelle pensée est-ce que tu décides d'ouvrir cette porte-là.
Et si tu choisis d'ouvrir la porte à la pensée qui amène le découragement, donc à la pensée de découragement, et que tu décides de la faire rester, alors peu à peu, elle prendra toute la place. Et si tu laisses une pensée de jalousie, par exemple, entrer également, eh bien, elle finira par influencer ton regard sur l'autre ou sur les autres. Alors que si tu laisses entrer les promesses de Dieu, sa fidélité, sa vérité, eh bien, elles finiront également par transformer ton quotidien, bien évidemment. Et c'est ce que Paul nous enseigne aujourd'hui ici. Oui, notre esprit n'est pas un lieu où tout doit entrer librement. Dieu nous appelle ici à exercer un discernement. C'est-à-dire que mon esprit n'est pas un lieu où je dois permettre à toute pensée de demeurer, où je dois m'attarder sur toute pensée qui m'envahit l'esprit. Donc je dois pouvoir, exercer un discernement qui me donnera, qui me permettra de faire un choix, quelle pensée garder et quelle pensée laisser couler. Prenons un autre exemple, celle du jardin et du jardinier. Donc au printemps, on sait qu'il y a parfois du vent, donc le vent emporte les feuilles, les semences et les graines. Et parmi ces graines-là, il y en a qui produisent du bon fruit, il y en a qui donnent du bon fruit, tandis qu'il y en a d'autres qui produisent de la mauvaise herbe. Mais ici, ce que le jardinier ne peut pas faire, c'est d'empêcher toutes ces semences-là, toutes ces graines-là de venir tomber dans son jardin. Mais en revanche, ce qu'il peut faire, c'est choisir lesquelles garder. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il arrachera ce qui étouffe la vie et il gardera ce qui peut produire du fruit, du bon fruit. Et notre vie intérieure, justement, ressemble à ce jardin-là. Car oui, chaque jour, il y a des pensées qui viennent s'y déposer. Bonnes comme mauvaises, il y a des pensées qui viennent s'y déposer. Certaines mériteront d'être cultivées, tandis que d'autres doivent absolument être arrachées avant qu'elles ne prennent racine. Car une pensée entretenue finit par devenir une habitude et voire une attitude. Et une attitude, peu à peu, finira par façonner notre quotidien. Donc peut-être qu'en ce moment, une pensée revient régulièrement dans ton esprit. Peut-être te dit-elle que tu es bonne à rien. Peut-être te dit-elle que tu es incapable et que tu n'y arriveras jamais. Peut-être te dit-elle que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu t'a oublié. Ou peut-être même te dit-elle encore que ton passé te définit à jamais. Donc, quelles que soient les erreurs que tu as faites, c'est impossible de changer parce que ce passé-là te rattrapera toujours. Aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Cette pensée qui revient sans cesse dans mon esprit, cette pensée qui occupe tant mon esprit, est-elle en accord avec ce que Dieu me dit dans sa parole? Cette pensée à laquelle je donne de la place, cette pensée à laquelle j'ouvre la porte jour après jour, est-elle en accord avec la parole de Dieu, avec ce qu'il me dit dans sa parole? Et si la réponse est non, alors sache qu'elle ne mérite pas, donc cette pensée-là ne mérite pas de devenir une invitée permanente dans ton esprit. Donc tu peux la remplacer par une vérité biblique de ce fait. Oui, tu peux remplacer cette pensée néfaste, cette pensée négative-là par une vérité biblique. Et tu peux choisir de faire de la parole de Dieu cette voie-là que tu choisis, cette voie à laquelle tu décides d'ouvrir la porte de ton esprit, de ta vie chaque jour et de façon régulière, quotidiennement. Oui, car ce n'est pas la voix la plus audible qui a toujours raison, mais par contre la voix de Dieu est celle-là qui mène à la vie, est celle-là qui donne la vie, est celle-là qui donne l'espérance. Oui. Et si tu as l'impression que certaines pensées de découragement, certaines pensées qui ne t'aident pas à évoluer positivement reviennent sans cesse depuis fort longtemps, malgré tes efforts de les occulter, je veux te dire ici, ne te décourage pas. Oui, ne te décourage pas. Car apprendre à orienter son esprit vers la vérité est un chemin qui demande de la pratique. C'est un chemin qui demande du temps, de la patience et surtout beaucoup de persévérance. Et à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, que tu choisis d'écouter la parole de Dieu,
et ces vérités, plutôt que d'écouter un mensonge, eh bien, cela te rapproche davantage un peu plus de ce chemin-là. Et Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, eh bien, t'accompagne. Oui, tu peux être sûr qu'il t'accompagnera vers cette voie-là, dans cette transformation-là. Donc, en gros, je voudrais bien que tu retiennes ceci. Toutes les pensées passent par ton esprit. Ça, c'est indéniable, c'est vrai. Mais toutes ne méritent pas d'y construire leur demeure permanente. Ça, c'est la différence. Toutes les pensées traversent ton esprit, mais toutes ne méritent pas et ne doivent pas y construire leur demeure permanente. Donc aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Oui, je t'invite à choisir de donner de la place à ce qui est juste. Je t'invite à choisir de donner de la place à ce qui est vrai, à ce qui est pur, à ce qui est bon. Je t'invite à faire un choix de donner de la place à ce qui oriente ton regard vers Dieu. Oui, à ce qui oriente ton regard vers Dieu, à ce qui t'élève, à ce qui te transforme, à ce qui te construit de façon positive. Et c'est là que commencera la vie renouvelée. Donc, si ce message t'a fait du bien, s'il t'a fortifié, s'il a apporté quelque chose à ton cœur, s'il a parlé à ton cœur, s'il t'a édifié, alors je t'invite à le liker. Je t'invite également à t'abonner et à cliquer là sur la flèche de notification afin de ne rien rater. Et bien évidemment, je t'invite à partager le message, car il pourrait aider quelqu'un qui en aurait besoin, qui par ce message pourrait se sentir renouvelé, pourrait se sentir relevé. Oui, et car un message reçu au bon moment, partagé au bon moment, peut changer une situation, peut changer une vie, peut redonner des forces ou de l'espoir à quelqu'un qui en avait besoin. Voici, nous sommes à la fin de notre temps ensemble et avant de nous quitter, bien sûr, je voudrais rappeler le cœur de cette chaîne. Pourquoi cette chaîne existe? Eh bien, tout simplement, ma mission est d'emmener et de ramener les cœurs à Dieu, premièrement par sa parole. Parce que celui qui découvre Dieu à travers sa parole, par sa parole, apprendra à connaître Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est premièrement, avant de découvrir ce qu'il est capable de faire, et ainsi s'attachera à Dieu de façon profonde, de façon sincère et de façon pure. Et également parce que je suis convaincue et je sais que la parole de Dieu n'est pas juste un livre qu'on lit. Oui, la Bible est vivante, elle est éternelle. C'est une vérité qui nous corrige, c'est une vérité qui nous éclaire, c'est une vérité qui nous transforme. Oui, et mon désir est qu'ensemble nous puissions vivre cette vérité-là et grandir dans cette vérité-là afin de pouvoir bénéficier de ce qui accompagne cette relation de proximité avec Dieu que nous créons, que nous voulons créer avec lui à travers sa parole. Bon, maintenant, je vais clôturer dans la prière. Donc, j'aimerais prendre ce temps pour prier pour toi. Et donc, de ce fait, je t'invite à disposer ton cœur et à laisser tout simplement ces paroles venir jusqu'à toi afin que Dieu, par sa grâce, par son onction, impose sa main sur toi également par ces paroles qui seront dites pour toi et qu'il agisse et que ce dont ton corps a besoin, qu'il te l'accorde bien évidemment selon sa volonté. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, toi qui es dans les cieux, toi qui as créé toutes choses, je te dis merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence au milieu de nous en ces temps où la vie est de plus en plus difficile. Merci pour ta parole qui est vivante, qui éclaire nos vies et qui transforme notre intelligence jour après jour. Je te remercie pour chaque personne qui écoute ce message, qui écoute cette prière. Tu connais chacun personnellement et tu connais même les pensées qu'elle n'arrive pas à exprimer. Que toute pensée qui ne vient pas de Dieu perde son influence sur ta vie, à toi qui écoutes ce message. Je proclame que la vérité de la parole de Dieu prenne racine en toi. Je déclare que la paix du Christ remplisse tes pensées. Je proclame que ton intelligence soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, conformément à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Je déclare que les mensonges
les condamnations, la peur, le découragement et la confusion ne trouvent plus leur place là où Dieu veut établir sa vérité dans ta vie. Je proclame que le discernement de Dieu grandisse en toi afin que tu reconnaisses ce qui est vrai, que tu reconnaisses ce qui est juste, que tu reconnaisses ce qui est pur et digne de louange. Je déclare que chaque fois qu'une pensée contraire à la volonté de Dieu se présentera dans ta vie, dans ton esprit, que le Saint-Esprit te rappelle les promesses de la parole et te donne la force de t'y attacher. Je proclame que ton esprit soit affermé dans la vérité de Jésus-Christ, que tes décisions soient inspirées par sa sagesse, que tes paroles reflètent sa grâce et que ta vie tout entière rende témoignage de son œuvre en toi. Alors Père éternel, je te remercie d'avance parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir été accomplie au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.